Excellent début du week-end à tous et à chacun, fidèles téléspectateurs. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal sur Actu 30 TV. Tout de suite, l'essentiel en titre. Sous contrôle des rebelles M23 depuis quelques mois, la cité stratégique des Mouchaki est désormais sous contrôle des FARDC grâce à la collaboration avec les forces burundaises. C'est le nouveau gouverneur Haïli du Nord Kivu qui l'a dit vendredi. Le parti politique Ensemble pour la République a lancé à Kinshasa un marathon de 90 jours avant la tenue des élections pour sensibiliser la population à prendre conscience de l'importance pour se choisir des bons dirigeants pour sortir, selon eux, le pays du chaos. C'est le député national Gracien Iratien de Saint-Nicolas qui a lancé cette initiative. Pendant ce temps, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance a désigné Félix-Antoine Tshisekedi comme son candidat à la prochaine présidentielle. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, on ouvre ce journal par cette nouvelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu à New York aux USA avec les premiers ministres israéliens, Benjamin Netanyahu. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur les investissements, la sécurité, la cybersécurité, l'agriculture et les infrastructures. Les premiers ministres israéliens s'est engagé à renforcer la coopération bilatérale et à ouvrir l'ambassade d'Israël en RDC. Je le disais il y a quelques minutes, le député national Gracien Iratien de Saint-Nicolas a lancé officiellement un marathon des 90 jours pour faire échec à la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Une décision qui fait suite, selon lui, au mauvais bilan de l'actuel chef de l'État. Il a fait savoir jeudi au cours d'une conférence de presse tenue au siège de son parti politique Ensemble pour la République. Faire un échec à un second mandat de Félix Tshisekedi à la tête du pays, c'est le combat du député national Iratien Gracien de Saint-Nicolas qui a lancé le marathon de 90 jours. Le chef de l'État a lamentablement échoué, notamment sur le plan sécuritaire, estime l'élu de Bunia qui place ses espoirs en Moïse Katumbi. À partir d'hier, le 20 septembre 2023, nous avons lancé notre marathon pour gagner la victoire à la présidentielle. Donc, nous lançons 90 jours de marathon vers la victoire. C'est pour demander au peuple congolais de refuser tout ce qui est glissement, de refuser tout ce qui peut retarder les processus. Face à la situation d'insécurité à l'est du pays, le député Iratien a adressé via l'Assemblée nationale une interpellation au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Quel est alors le sens donné à cette interpellation? L'élu de Bunia explique. Pour que Samalou Kondé vienne nous dire ce qui s'est passé à Goma en rapport avec les 3 ministères qui se sont rendus sur place. Il faut que le gouvernement vienne nous dire qu'est-ce qu'ils ont constaté sur place et quel est le vrai problème à Goma. Donc il ne s'agit pas ici d'aller dans la compétition avec les pouvoirs judiciaires ou alors d'aller concurrencer les pouvoirs judiciaires, mais nous nous référons à notre mission en tant que parlementaire. Au cas où son interpellation ne serait pas alignée à l'Assemblée nationale, le député Iratien Gracien de Saint-Nicolas a appelé la population à prendre ses responsabilités. En ce qui concerne l'attente de la décision du chef de l'État sur l'issue réservée à l'état de siège après la tenue de la table ronde, ce proche de Moïse Katumbi pense que cette décision revient plutôt à l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi, désigné candidat du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance à ABG pour la présidentielle de décembre 2023. Cette résolution est issue du conclave tenu par cette formation politique parrainée par Guilain Niembo à ABG, promet d'accorder un second mandat et une majorité au Parlement au chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors des prochaines élections. C'est fait une motion adoptée à l'unanimité par les cadres et militants du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance.
Dans une salle remplie comme NF, les partis politiques et structures composant les AABG sont venus présenter le résultat de leur dernier conclave en perspective des élections de décembre 2023. Avec cette équipe choc composée des candidats à tous les niveaux, AABG se donne le devoir d'obtenir en faveur du candidat président de la République désigné à travers la motion qui sera lue tout à l'heure, plus de 4 700 000 voix dans les urnes lors du prochain scrutin présidentiel et lui offrir une majorité parlementaire écrasante avec au moins 150 députés nationaux, 260 députés provinciaux, 400 conseillers municipaux, des sénateurs, des gouverneurs dans au moins 8 provinces. Dans la foulée, cette formation politique qui a comme parrain Guilain Nimbo a sans hésiter dévoilé les noms de celui qui sera son candidat pour la prochaine présidentielle. Réunis en ces conclaves et après examen et analyse en profondeur de la situation politique, sécuritaire et socio-économique de notre pays, vu l'urgence et la nécessité parachever l'œuvre salutaire de redressement de notre pays déjà entamé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenons 1. La présente résolution de désigner solennellement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat du regroupement Action audible pour la bonne gouvernance. Cette cérémonie s'est clôturée par la présentation de tous les candidats des AABG pour les prochaines élections à tous les niveaux. Plusieurs personnalités politiques de ces regroupements appellent les Congolais à s'unir autour du président Tshisekedi qui, selon eux, incarne les changements du pays. Alors aujourd'hui, il s'agissait de participer au dernier jour du conclave. On devait assister à cette fumée blanche que nous venons de vivre. Donc c'était là la désignation de notre candidat président de la République. Donc c'est en tout cas le choix meilleur. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, jusqu'à nos jours, nous voyons que le Congo est en train de quitter là où il était, au niveau zéro, et le Congo est en train d'avancer, de faire un pas vers le développement et la paix qu'on a tant entendu. Alors, à tous mes électeurs de la commune de Bandalungwa, on ne va pas se mettre à faire de longs discours, mais nous allons passer à l'action. Une fois que nous sommes sur cette table de prise de décision, nous allons passer à l'action. C'est un grand jour pour nous parce que nous sommes venus investir notre candidat président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'investir de tous les candidats parce que notre regroupement a aligné les candidats dans tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'était l'investir et puis pour clôturer le conclave que nous avons commencé depuis il y a quelques jours. Notre ambition, c'est de gagner aux élections, et de représenter notre commune, qui est notre très chère commune d'Ndjili, qui est abandonnée à ce titre sort. En tant que jeune, je me suis décidé d'être devant pour amener les troupes vers le changement. Je demanderai à nos candidats de l'ADSP de pouvoir beaucoup travailler. Nous savons que nous avons aligné nos meilleurs candidats qui sont très populaires et très crédibles, et ce sont des candidats intelligents qui ont des valeurs que nous leur donnons, des valeurs de bonne gestion, des valeurs de mettre l'homme au centre de tout. Je leur dirais d'aller dans ces élections avec beaucoup de travail, de travailler, de ne pas penser que ça sera facile. Ce n'est pas gagner d'avance, il faut travailler, il faut parler à la population, parler au cœur de cette population pour pouvoir se faire élire. Et je suis sûr que ADSP donnera à AABG des candidats. Dans les restes de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante poursuit ses cadres des concertations avec les partis prenantes au processus électoral. Le jeudi, les organisations de la société civile étaient conviées aux échanges qui ont essentiellement porté sur la publication des listes électorales, les déroulements des votes et les fonctionnements du dispositif des votes. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a invité les uns et les autres à s'impliquer pour l'approbation du processus électoral.
On ne peut pas être observateur et demander à la population, aux électeurs, d'afficher un comportement illégal. Donc, il faut être bien informé en tant qu'observateur et savoir les limites et puis respecter un code de conduite. C'est un exercice très responsable. Parfois, comme nous jouons plusieurs rôles, nous tombons dans certains pièges. Parce que n'oubliez pas que les observateurs nationaux sont avant tout des électeurs. Donc, ils ont une préférence. Parfois, quand ils font l'observation, s'ils ne sont pas très des ou s'ils ne sont pas bien formés et informés, ils risquent de commencer à jouer le jeu des politiciens et prenant position sur des matières où un observateur doit garder un certain droit de réserve jusqu'à ce qu'il puisse tirer ses conclusions. Donc c'est très important que chacun puisse jouer son rôle avec responsabilité. Parce que ce processus, je ne cesse de le dire, ce n'est pas le processus de la CENI, c'est le processus du peuple congolais. Et chacun doit jouer sa part avec toute la responsabilité requise. Et contrairement à certaines rumeurs, les préparatifs sont très avancés. Vous savez, quand vous faites la logistique électorale, il y a une partie qui est visible, il y a une partie qui est invisible. Quand nous faisons des commandes, quand la fabrication des équipements, du matériel, des machines est en cours, vous ne voyez pas ça. Mais nous savons, nous sommes en contact avec nos fournisseurs et le travail se fait. Alors, ma crainte, c'est cette démobilisation quand on parle aux gens du fait que la CENI n'est pas prête parce qu'elle n'a pas reçu l'argent. Il y a même quelqu'un qui dit que parce qu'à l'OGFREM, on n'a pas vu les documents d'importation. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, à travers son bureau, décidé d'élever les immunités du député provincial Eric Boukoula sur requête du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. La décision de l'organe délibérant de Kinshasa est jointe à la correspondance de son président, Godempoy Kadima, adressée au procureur général de cette instance judiciaire. La lettre signée par Godempoy n'évoque tout de même pas les motifs à la base du réquisitoire portant levé des immunités de cet élu provincial. Le chargé des missions du chef de l'État à l'est du pays, satisfait des travaux de modernisation dans la province de l'Ituri, Pacifique Kassa, appelle la population de cette province à soutenir les actions de développement amorcées par Félix Antoine Tshisekedi. Appel lancé jeudi dans la soirée à l'issue de sa visite dans quelques chantiers encore en cours. La ville de Bunia se transforme le jour au jour, jamais auparavant. Plusieurs quartiers sont à ce jour asphaltés, rendant fluide la circulation à la grande satisfaction de la population longtemps abandonnée. Un peu tard la nuit, après avoir parcouru les quartiers Ho, Ri-Ituri, Pont-Onglé, jusqu'au quartier Sayou, ce vendredi matin, la mairie de la ville de Bunia, le chargé de mission du président de la République à l'est du pays, Pacifique Kassa, accompagné du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actions de développement en faveur de la population locale. Depuis qu'on a fait le démembrement, on a fait le découpage de la grande province de l'Ituri, la première fois qu'un gouverneur s'est rendu à Mungwalu, c'est il y a à peine 3 mois. C'est le général Luboya. Parce que la route a été réhabilitée. Même sentiment exprimé par le conseiller principal au collège éducation, culture et art et questions religieuses, l'abbé Théo Chilumba. Je ne peux que remercier en ce moment son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien vu et a fait un choix judiciaire en mettant le général Luboya à la tête de cette province. Et j'ai dit sincèrement merci au gouverneur pour tout ce qu'il est en train de réaliser avec l'appui de la population. Et je demande à la population de pouvoir soutenir les actions de son Excellence Monsieur le Président de la République et de soutenir également le gouverneur de province général pour tout ce qu'il est en train de réaliser. L'avènement de l'état de siège sous le leadership transformationnel du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni a apporté un changement sur les plans sécuritaires et un élan de développement dans les secteurs d'infrastructure à Bunia, tout comme à l'intérieur de la province.
Le gouverneur militaire ad interim de la province du Nord Kivu a lancé un message aux Congolais encore dans les rangs des M23 de quitter ces groupes terroristes et rejoindre les processus des cantonnements PDD et RCS. Le général-major Peter Chirimwami l'a dit jeudi. Il a pour l'occasion annoncé les retours des FARDC dans la zone aux côtés du contingent du Burundi. Jadis théâtre des affrontements, la cité de Mushaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Mushaki, comme on a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mushaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mwishuko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Baba mzazi, tunakufurahia sana ujio wao kusema ukuangalia watoto yako. Tumesha kuona FARDC umeituma, tumeiona hapa Matanda na Matanda kwa mimi ikala ku chef ya groupement, nimeona ingine force nyiko pale kwa bataillon yenye kutoka mu regiment ya Masisi kwa Colonel Tokolonga. Alors tulikuwa tunahitaji vile vile tupate na PNC. Nayo isogelee population wakati wanakuwa na shinda zipale malalamiko yako pense kashindwa isajene na FARDC nyiko hapa yenyewe tupatia. Tunakushukuru na tunapigia asante baba. Signalons que le gouverneur ad interim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité. En justice, les verdicts de la haute cour militaire dans l'affaire du député national Edouard Mangachouchou, prévu ce vendredi 22 septembre, a été reporté à une date ultérieure. Information livrée par les services des communications de la haute cour militaire qui justifie cela par les déplacements de l'un des juges qui statue sur cette affaire. Pour rappel, Edouard Mangachouchou est poursuivi par la justice congolaise pour trahison et détention illégale d'armes. Le ministère public avait à cet effet requis une prison à perpétuité contre cet élu national. Dernière nouvelle avant de nous quitter, la gouverneure ad interim de la province du Kasaï oriental, Julie Kalinga Kabongo, a visité le polygone de la minière des Bakwanga à Miba. Dans sa démarche, le numéro 1 de la province avait se rassurer de l'état actuel de cette société plongée dans des difficultés afin de faire un rapport au gouvernement central. La gouverneure d'intérim du Kasaï oriental, Julie Kalinga Kabongo, a effectué ce mercredi 20 septembre une visite d'inspection au polygone de la minière de Bakwanga, Miba SA. Dans sa suite, le directeur intérimaire de cette entreprise minière, Lukosamoudia Paulin, quelques cadres de l'entreprise et les comités restreints du Conseil provincial de sécurité. La première autorité provinciale est venue à la Miba se rassurer de l'état actuel de la poule aux œufs d'or du Kasaï oriental aujourd'hui, plongé dans des difficultés. Après une séance de travail à la direction générale de l'entreprise, cap est mis sur les polygones Miba. Ici, Julie Kalinga Kabongo est passé d'abord au gisement premier de l'entreprise contenant un grand massif
qui a fait l'objet de plusieurs sondages jusqu'à 200 mètres de profondeur, renfermant 45 millions de carats sur le total de 65 millions au polygone minier. Par la suite, la gouverneure intérimaire et les DG de la MIBA se sont rendus au gisement secondaire. Différemment du premier, à celui-ci, il suffit d'enlever les morts terrains pour extraire les minerais afin de les traiter. Et pour en avoir les cœurs nets sur le traitement des diamants, la femme de terrain est allée s'informer sur les fonctionnements de la laverie des Diceli. Les explications précises lui sont fournies, notamment sur la chaîne de transmission des minéraux. Comme cela ne suffisait pas, Kalianka Bongojili est allé finir sa tournée à Bichui. Une compagnie chinoise exploitant également les diamants au polygone MIBA. En présence du DG de la MIBA et les chefs de la division de mines, l'autorité provinciale a demandé aux responsables de cette compagnie de lui fournir les documents portant autorisation d'exploitation au polygone MIBA. On s'en est fini pour cette session d'information. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Artu 30 TV.